Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous renseigner sur les enjeux principaux dont on travaille, mais aussi pour vous démontrer comment vous impliquer dans la campagne, dans l'effort électoral que nous sommes en train de lancer ici. This is a briefing about some of the key issues and also an information session about how to get involved and the type of activities that we'll be doing. We'll have some questions at the end, so if anyone has anything to say, we can do that, but also suggestions. So thank you so much for coming today. Alors, au menu ce soir, il y aura un petit peu d'histoire de la radiodiffusion au Canada. Nous avons une longue tradition d'innovation dans la radiodiffusion. Après, je parlerai un peu des menaces présentées par les grandes compagnies d'Internet, principalement des États-Unis. Et je parlerai aussi du lien entre ces compagnies et Radio-Canada. We'll have a bit about the history of Canadian broadcasting, which is actually kind of interesting in my opinion, and then I'll talk a little bit about the threat posed by some of the large American internet companies and the link between those companies and public broadcasting. Afterwards, I'll talk a little bit about our strategy and some of the direct action plan for Montreal. So that's where we're going tonight. For those of you who don't know the Friends of Canadian Broadcasting, we have been around, like I said, for about 33 years. Nous avons 33 ans d'expérience. Donc, nous sommes ici pour s'assurer que l'accès à nos nouvelles de chez nous et notre culture, que l'accès, c'est toujours universel pour s'assurer que les gens peuvent engager avec la société de chez nous. Donc, ça applique à n'importe quel moyen de diffusion. Donc, Internet, télévision, radio, they're all the same. We work to make sure that Canada's voice is always heard and that there's a pride of place for Canadian stories and Canadian news on all media because we think it's important for the preservation of our society and especially for our uniquely Canadian, civil, inclusive style of democracy. So we are a really, truly national movement, and I'm here with my predecessor, Ian Morrison, who's sitting inconspicuously in the back. You want to wave? Hi. Yeah. And après 33 ans de bâtir le mouvement, nous sommes maintenant plus que 360 000 de sympathisants autour du Canada. Donc, il y a plus environ 14 000 ici à Montréal. Et je parlais de campagne locale, mais il faut dire que les autres membres de notre mouvement, ils vont donner leur appui et soutien aux campagnes locales. So even though we are a national movement, we're going to be talking about some very local actions. There are reasons why we're here. It's actually a very special area where you have a lot of power here because of the political circumstances, but the rest of the movement from the rest of the country will be pouring in support, a bit of money, and other types of things. So I'll talk a little bit more about that shortly. So, on air for 1 year, ça c'est une photo de première émission de radio en Canada. C'était une photo de Montréal. Le 1er décembre 1919, pardon, il y a 100 ans. Les longs chiffres pour moi, c'est toujours difficile de traduire. Donc, nous avons une longue tradition d'innovation, de créativité ici en diffusion. This photo, for those of you who may not recognize it, was taken from a Marconi radio station. The Marconi company was based in Montreal. They made the first radio sets. This is on December 1st, 1919, the first commercial radio broadcast in Canada. But ever since the dawn of the radio age, we've had another problem, which is a total inundation of content from the United States. Quand le radio était lancé dans les années 20, nous étions immédiatement inondés par les contenus américains qui étaient livrés entièrement, presque complètement en anglais. Donc, ça posait un très grand problème pour notre société. C'était un peu de discrimination, spécialement pour les francophones.
Mais même pour les anglophones, c'était une situation où la technologie, le radio lui-même, existait pour livrer que des histoires des États-Unis, que des nouvelles des États-Unis. Et il a exclu toutes nos histoires, nos nouvelles étaient pas écoutées. Ils n'étaient pas écoutées. So we've been faced with this problem for a really long time. This is a photo of two voice actors performing the Amos and Andy show in the 1920s, which was the most famous radio show at the time. And so recognizing that this was a problem, we created CBC, Radio-Canada. Parce que nous connaissons qu'il y a des histoires de chez nous, il y a des nouvelles de chez nous, il y a une culture de chez nous, il y a une démocratie de chez nous. Et que toutes ces institutions sont précieuses et doivent être protégées. And CBC Radio-Canada was really about this. This content is not for export. It's not about being popular in the United States. It's not about making money. It's about joining us together and making sure that our identity is protected and our society is protected, and that our own stories are told. And we did this in response to the flood of American content that came in the 1920s. Alors aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui est extrêmement similaire à la situation des années 20. Il y avait, avant, je viens de parler de Amos and Andy, les grandes émissions américaines. Aujourd'hui, nous avons ces grandes entreprises américaines qui sont en train de contrôler ou de prendre contrôle de tout le système de communication, mais aussi de divertissement. Et ils nous donnent beaucoup de contenu de l'étranger. Donc, la première source de nouvelles pour les Canadiens, c'est pas Radio-Canada, c'est Facebook. Et the largest broadcaster in Canada is Netflix, not CBC. And Netflix has no obligation to tell stories about Canada. None. They have no obligation to tell stories in French. They have no obligation to show us on television. So you don't see Francophone Canadians on Netflix. You don't see Indigenous Canadians on Netflix. You don't see the issues that our society faces exclusively, because they're here and they can provide good service in the market. For sure, there's good stuff. But it's not about us. They also don't pay taxes. We'll get there. Même avec Facebook, par exemple, ils ne sont pas obligés de raconter la vérité. Ils ne sont pas responsables pour les choses qui sont publiées sur leur plateforme. Donc, c'est un problème qui est très similaire que la situation qui existait il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on a découvert que la solution, c'était de créer à Radio-Canada pour combattre ce problème. Et maintenant, nous sommes dans la même situation dont il faut restaurer la diffusion publique pour prendre le même rôle. Et, no, you can pass that one. Yeah, skip it. Yeah, it's okay. All right. Donc, quand on parle de la situation de la radiodiffusion, il faut pas oublier que le Canada donne presque rien à Radio-Canada comparé aux autres pays développés, démocratiques. So, for example, the BBC receives $98 per person per year. CBC Radio-Canada, depending on how you count, $29 to $33 per person per year. And they have twice as many people. Can you hold it? Yeah, all right. Yeah, and they have twice as many people. Donc c'est pas un accident que les citoyens du Royaume-Uni ils consomment presque 100% de ces programmes les plus populaires sont d'origine domestique. Au Canada français, c'est environ 40%. Et en Canada anglais, c'est 26%. Donc, ce n'est pas la langue, ce n'est pas la proximité aux États-Unis. It's not just the language or our proximity to the United States. It's something else. And if we... that's
That's the graph. Donc, ça nous montre le pourcentage des programmes d'origine domestique qu'on consomme normalement. Ça, c'est difficile à lire d'une distance, mais je peux le circuler après. Let's go forward. En vert, c'est le Canada. Canada français est dans le milieu, Canada anglais est tout en bas. Donc, la situation était une situation qui a développé après beaucoup d'années. Donc, ça, c'est le budget annuel de CBC Radio-Canada. Donc, à côté gauche, vous pouvez voir les coupées de gouvernement Mulroney. Après, il y a les coupées du gouvernement Chrétien. Après, il y a les coupées de gouvernement Harper. Et le renvestissement qui a fait le gouvernement Trudeau. Il faut pas oublier que ça nous laisse au même niveau qu'après les coupées du gouvernement chrétien. So even after Justin Trudeau's increase in the budget, which actually our last electoral campaign had, I think, something to do with that. Even after that, we're only at the trough of the Chrétien years, only at the very, very bottom. So that's how dire the situation is. We have to remember the amount that we've lost, even just in the last 20 or 30 years. And for the people who say that there isn't enough money, I would say that's not true. What there isn't enough of is good sense to make priorities that are sane. So we give about $1.1 billion in public support to the CBC every year. And that includes Radio-Canada, it includes the northern services, all of it. Meanwhile, we give almost double, environ 2 milliards de dollars, des subventions et traitements exceptionnels, traitements de faveur aux GAFA. Donc, c'est facile de voir la priorité. Et ça, c'est une priorité... Ça, c'est une mauvaise priorité qu'il faut qu'on change. Donc, nous sommes ici pour parler d'une campagne. OK. Our government is paying foreign broadcasters $1.8 billion. Yeah, so this is in special treatment, tax breaks, things like... So a company like Netflix, for example, is investing... Well, according to their secret deal with the government, about $100 million a year in Canada. If they were a broadcaster, if they were regulated like a broadcaster, they would be paying more than $200 million this year, $250 next year, et cetera. But instead, for the next 5 years, they're just going to pay $100. So by allowing these companies to get outside of our regulations in many cases, we're saving them hundreds of millions of dollars, and it's a conscious decision every year. With Google and Facebook, it's a different situation. The way that they sell advertising and the way that their advertising is taxed under the law creates over $1 billion worth of public subsidies to reward Canadian companies for buying things from Google and Facebook that they shouldn't otherwise have access to. I can explain more of that a little bit later if you like. Donc, nous sommes ici pour parler d'une campagne électorale. Hein? Je mentionnais l'élection plusieurs fois. Donc, je voudrais expliquer un peu le principe fondamental de notre stratégie électorale, c'est ça. L'élection n'est pas encore finie, c'est pas encore décidé. Le prochain gouvernement n'est pas encore choisi. Ça, c'est le scrutin national depuis beaucoup d'années, dès 2015. Et vous voyez que les conservateurs et les libéraux ils sont pas égaux, mais ils sont pas loin un de l'autre. Et des fois, ils sont au même niveau, des fois les conservateurs sont en avance, des fois les libéraux, etc., etc. Mais avec un an entre maintenant et l'élection, il y a beaucoup qui peut se passer. Donc, dans cette situation, il y a aussi l'NPD qui maintenant, il reste dans un niveau très très bas, mais on ne sait pas ce qui va passer prochainement, donc ça peut changer les choses. Donc, dans une situation comme ça, avec une cour très très serrée, proche, les partis ils cherchent toujours le petit avantage parce qu'ils ont besoin de chaque vote. And when they need each and every vote, when the parties are so desperate, that opens the space for groups like ours and for citizens like you to come and say, well, if my vote is so important, here's what you can do to earn it.
right? This is the part of the price of my vote. And so we're hoping that, as a group, we will be able to convince enough of our neighbors that the price of their vote should include not only fair treatment and the end of all of these subsidies for the huge Silicon Valley companies, but also an extreme rethink of the way that we fund public broadcasting in Canada to make sure that we have this balance, this counterbalance against some of the garbage that comes off of platforms like Facebook and things like that. Donc, nous avons un pouvoir élevé grâce aux circonstances. Et si on utilise ce pouvoir, nous pouvons peut-être gagner des grandes victoires pour la diffusion publique. Donc, yes. Oui, oui, français, anglais, les langues autochtones, tout. Oui, c'est tout ensemble, tout ensemble. Yeah. Donc, il y aura une élection partielle en Outremont. On ne sait pas exactement quand, mais il y aura une élection. Et vous voyez que M. Mancur est gagné par environ 10 points en 2015. Ça, c'est les lignes rouges. Hein? NPD, c'est le troisième de gauche. Les libéraux sont... Parti libéral, c'est à gauche. Mais les chiffres sont en train de changer. L'NPD est en train de perdre de l'appui. Les autres sont en train de gagner d'appui. Donc, ça, c'est une élection qui n'est pas encore décidée. Même à Hochelaga, ça, c'est la prochaine chose. Voilà. Le candidat de l'NPD, qui est le député actuel, elle a gagné par 500 votes, exactement 500 votes en 2015. So in Hochelaga, the last candidate, who's the NDP MP right now, won by exactly 500 votes. We have more than 1,300 supporters that we can contact in Hochelaga. So that's an example of the type of support that we are able to wield if we play our cards right. And les grands partis, ils ciblent pas tous les circonscriptions également. Donc, ils ont leur liste des circonscriptions prioritaires et nous sommes actifs dans les mêmes circonscriptions et cela, c'est un exemple. Oui. Ah ouais, d'accord. Yeah. Ça, c'est le Parti libéral du Canada, au gauche. Les conservateurs, le deuxième. L'NPD, troisième. Et Bloc québécois, en quatrième. Oui, merci. En rouge, c'est 2015. En vert, c'est 2019. Thank you. Yeah. Donc, je parlais beaucoup de la situation avec le gouvernement libéral et ce rapport trop proche avec les grandes entreprises de Silicon Valley qui menacent à notre culture, démocratie, etc. Ça, c'est bien connu. Mais il y a aussi une menace de l'autre côté et il y a une faction dans le Parti conservateur qui s'oppose très agressivement contre la diffusion publique. Donc ça, c'est Andrew Scheer, le chef actuel de l'opposition, quand il était candidat pour le leadership du Parti conservateur. Et il parlait de grands coups de Radio-Canada et il disait, je ne sais pas pourquoi ce gouvernement est impliqué dans le secteur des nouvelles. Il y avait aussi des autres candidats prominents, like Kelly Leach, for example, was another prominent candidate who said that we had to dismantle the CBC, to take it apart. So, on the one hand, Kelly Leach. She was she was almost the leader. Yeah. She's more or less gone. But there were many, many people who voted for her. Yeah. So, d'une côté, nous avons cette situation où le gouvernement actuel donne un grand avantage aux compagnies de l'étranger, de l'Internet, avec les conséquences vraiment dévastatrices pour notre société, démocratie, etc.
Et de l'autre côté, il y a la possibilité d'un gouvernement qui n'appuie pas la diffusion canadienne, n'appuie pas à Radio-Canada ou CBC. Donc, c'est ça qu'on doit garder en cerveau. Okay. Donc, les partis, ils peuvent choisir. Pour nous, c'est un choix très clair. Nous choisissons à notre culture, à notre démocratie, à notre société. Et la question maintenant, c'est, feront-ils le bon choix? Et c'est nous qui pouvons influencer les partis pour faire le bon choix, parce que sa priorité primaire, c'est toujours d'être élu. Donc, c'est ça qu'on peut faire dans les cours très serrés. Donc, ça, c'est un exemple de nos campagnes locales des bénévoles. Ça, c'est à Edmonton. 2015. In 2015, we had a We Vote CBC campaign. These are some of our volunteers from Edmonton. I actually was in Edmonton last week. Was it last week? Time flies when you spend a lot of it on a plane. I guess that's literally time flying. And there's some great energy. So this is a strategy that we've used before with great success, and it's one that we'll be employing again in 2019. So the campaign in 2015, just to recap, we were active in 23 ridings across the country where we have two criteria. One, it's very, very close, like the graph I showed you for Hochelaga. And two, we have at least 1,000 families that we can contact on our list in that riding. And those are the ridings the politicians care about and also the ones that we're able to influence. Dans les 23 circonscriptions où on a été actifs, on a placé plus que 18 000 pancartes. À Victoria, par exemple, en Colombie-Britannique, l'NPD a gagné la siège. Les Verts, ils étaient en deuxième place, mais nous avons placé plus de pancartes que le Parti Vert à Victoria, par exemple. Donc, We Vote CBC, votant à SRC, nous étions très, très visibles. Et nous avons aussi gagné deux politiques importants. Un, que le gouvernement a arrêté les couper à Radio-Canada. Et deuxième, qu'ils ont modifié le processus de nommer les membres du conseil d'administration. Et Justin Trudeau made those two promises to end the cuts and to change the way that board members are appointed 3 to 4 weeks before the election. And in large part in response to the type of pressure that we put forward. There were other parties that promised as well, but we kept up the pressure after the election, and both of those promises were kept. So that's, we're people, power people, and that's how this works. That's also true, but we're just talking about those two specific things that were promised and kept, not the whole policy. You're right, there are definitely issues there. Donc, notre stratégie, je viens de parler plus de cela, mais pour répéter, nous allons cibler les circonscriptions pivots pour s'assurer que les politiciens savent que nous sommes là, mais qu'ils ne peuvent pas ignorer le profond appui qui existe dans la communauté pour la diffusion publique. That there is huge support. Public opinion polling that we have commissioned over many years shows that more than 3/4 of the Canadian population adamantly support. Actually, it's probably in the 85s. 3/4 if you're conservative. Yeah. Strongly support public broadcasting. This is an important counterweight to all of the poison that comes off of these American platforms, and we need to make sure that the politicians cannot ignore us, that they understand and that we are visible and that they realize that the path to election is much easier if they address our concerns. And in ridings where the MP won by 500 votes and we have over 1,000 supporters, we have the ability to get the candidates to call up to head office and say, if you really want me to win, this would be very helpful, right? And that's the principle that we operate on. Donc, la campagne locale, en pratique, c'est quoi? C'est une groupe des bénévoles qui crée des alliances avec des autres groupes, par exemple, qui sont intéressés ou peut-être des alliés pour rendre visible notre cause aux événements locaux où le monde va se présenter. Donc,
À Calgary, par exemple, nous avons une grande table au Stampede, le Calgary Stampede, où les gens peuvent éduquer à ses voisins et à la communauté. Ça c'est d'activités sur les médias sociaux, des rencontres avec les candidats. Nos bénévoles ont organisé des débats entre les candidats, par exemple. Ça, c'était très efficace. Les placards, les affiches, les pancartes, etc. Organiser des autres événements. On avait des concerts, des autres choses qui étaient très amusants. Et le plus important, c'est de s'amuser, d'être avec des collègues qui sont de même avis, qui connaissent comme vous l'importance de la diffusion publique. So, this is basically what our campaign is about. It's about getting together. It's about making sure that people vote. It's about being visible all the time so that we can't be ignored. And where every vote counts in these tight ridings, we have a capacity to really make a difference that people in other seats that are not competitive simply don't have. So the campaign is local. It's led by volunteers, but it's not. You're not alone. You receive, guidance from us and support from us. We're not the experts about which events you should be attending or what's going on. Nous ne sommes pas des experts des événements principaux, par exemple, dans la circonscription. C'est vous qui êtes l'expert, mais nous pouvons vous conseiller, vous offrir de l'assistance, par exemple. Nous pouvons vous donner des outils numériques pour rester en communication avec les autres sympathisants ici à Montréal. Du formation, des matériaux, plateforme d'action numérique, ça c'est très important. Our digital action platform allows you to organize petitions and letter writing campaigns and things that go straight to the candidates and members of parliament. We make all of these things available. And most importantly, the opportunity to get together with other volunteers from the 25 ridings across the country who are doing the same thing. Donc, pour terminer, je vais vous encourager fortement de vous inscrire pour aider, pour nous joindre. Je vais prendre après des questions. Nous avons une petite discussion, des suggestions pour commencer le plan de campagne. Mais j'espère que vous allez vous impliquer. C'est très important. Vous avez un pouvoir grâce aux circonstances locales d'où vous habitez que les autres citoyens n'ont pas. Donc, le mouvement entier, ils donnent leur foi à vous pour agir parce qu'ils sont pas capables d'avoir le même impact, même influence. Mais aussi, ils sont ici pour vous appuyer, pour vous soutenir. So, because of I'll repeat this almost verbatim because it's really important. Because of where you live, you have this exceptional power to influence circumstances. It's just because the riding is close, we have a lot of supporters, and this is the way that we can influence national policy. And people who live in very, very safe seats that are not competitive simply don't have that power because no one's desperate to have their vote. And so the 364,000 minus however many are here, the rest of those people are really looking to you to act on behalf of the movement because of this power that you have and that they don't have. And in exchange, they offer money, support, advice, connections, all sorts of other things. We pool our resources from across the country into these 20 to 25 ridings, of which there will be 2 for sure in Montreal, 1 in Quebec, and the rest outside. And so I really strongly encourage you to get involved in any way that you can. Devin over here has been organizing our local campaign. He also speaks French a lot better than me, which is good. And we'll start now to take suggestions and to hear your questions and to talk about how we might start this campaign. So thank you. Merci pour avoir toléré ma français qui n'est pas toujours parfait. Et c'est ça, nous pouvons continuer avec vos suggestions. Merci.